sur la Bible et sur la tête de tes enfants, lorsque tu parlais de la soi-disant mère dont tu avais la photo, alors que c'était la photo de ta propre mère décédée. Viens nous dire ça. C'est là que les gens t'attendent. Les gens se disent, non, mais il faut que ce gars-là, non, il ne peut pas être le FBI des États-Unis. Ce gars-là, il doit mentir quelque part. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que cette femme a une fois juré sur la tête de ses enfants pendant qu'elle mentait? Non, elle ne peut pas le faire parce que c'est une femme immonde si elle le fait. Voilà là où les gens t'attendent. C'est ça le clash. C'est ça le clash. Les gens t'attendent sur des points. Parce que moi, je l'ai dit avec preuve à l'appui. Les vidéos sont là. Les vidéos sont pêle-mêle sur les réseaux sociaux où tu as juré sur la tête de ton enfant, sur la tête de tes enfants, et en prenant la Bible en témoin. Alors que tu sais très bien que c'est faux. Mon cas est palpable. Toi-même, tu avais juré sur la Bible et tu avais juré sur la tête de tes enfants en parlant de ma mère. Et quelques mois plus tard, tout récemment, tu as dit que c'était faux, que c'était la photo de ta propre mère. Ça, c'est un cas palpable dont je parle avec preuve. Viens dire que c'est faux, que toi tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais pris une photo d'autrui, de ta mère, et que tu n'as jamais insulté proprement cette photo-là, en disant que c'était moi ma mère. Tu te veux dangereuse, tu viens, mais tu sais quoi, tu es en danger, parce que moi je suis en train de te rendre folle. Tu es déjà devenue folle. C'est pas douleur qui t'a rendu folle, c'est moi qui t'ai rendu folle. C'est Bob Lee qui t'a rendu folle. Ça ne va pas quelque part. C'est comme ça ici. Je t'ai dit, elle te rend zézin. Elle te rend malade. Tout ce que tu es en train de dire, c'est les choses que Mapa a déjà dit. Toi, Mapa, c'est les choses que toi-même tu as déjà dit. C'est les choses que Sans Visage a déjà dit. Tu comprends un peu, non? C'est les choses que la famille Babi a déjà dit. Et puis je les ai mis down. Donc il n'y a rien que tu puisses dire qui peut désormais me toucher. C'est les mêmes conneries que tu avais déjà répétées là. Oh, tu es un PD, 2 fois PD, on t'a baisé. Oh, ta femme, tu es soumis, ta femme te baise par derrière. Ça, c'est des conneries. Personne ne va croire à ça parce que les gens savent que très bien que tu mens. Les gens savent très bien que tu mens, mais c'est le game. Voilà, donc on te laisse parler. Parce que dans le game, tu es libre de dire ce que tu veux. Personne ne peut attraper ta beuve là. Mais quand l'adversaire parle, quand il parle avec preuve, ça dérange, ça te rend boulet. Il n'a même pas besoin de faire vidéo de 40 minutes. Juste une petite vidéo de 10-15 minutes, ça suffit pour te mettre down. Parce que ce que je dis, c'est pertinent, c'est vrai. Viens dire aux Ivoiriens qu'on t'a pas arraché ton enfant quand il était petit. C'est là que les gens s'attendent. Qu'est-ce qui s'est passé et puis on t'a arraché cet enfant et puis on l'a amené dans le 17e? Photo, vidéo amène les preuves que toi, on t'a jamais pris ton enfant, il a vécu avec toi jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que même lui-même, il aille prendre sa maison. D'abord, ton enfant est un prisonnier. Ce qui veut dire que la maison où il vivait là, c'est pas sa maison parce que en France, on ne loue pas maison à prisonnier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut que cette fille avec qui il a fait les 2 enfants là, c'est elle qui allait louer maison pour vivre là. Ça veut dire que ton enfant ne peut pas louer maison en France avec lui-même, surtout qu'il vient de sortir de prison. Donc, ce n'est pas lui qui a loué la maison. Donc, tu ne peux pas dire que Reine est chez toi, parce que c'est chez une arabe, c'est-à-dire qu'une maghrébine. Reine ça, c'est chez une maghrébine. Et ton enfant, il scotchait chez la maghrébine parce qu'il avait des enfants avec elle. Il vivait chez la fille. Parce que elle, avec les 3 enfants qu'elle avait déjà, c'est normal, l'État l'aide, l'État lui donne les avantages et tout. Donc, elle peut louer maison, elle a maison. Et puis maintenant, lui, il est venu, comme il ne sait pas où dormir, en dormant là, il a fait 2 enfants avec elle, propre. Ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc tu vois que je n'ai même pas besoin de faire une enquête assidue pour connaître toute votre vie. Il suffit que je fasse seulement les approches pour savoir ce qui se passe dans votre vie. Tu vois un peu, non? Il suffit que tu me dises qu'elle avait déjà 3 enfants. C'est toi-même qui es venu le dire. Hein? Il suffit que tu me dises que cette fille avait déjà 3 enfants, plus l'enfant de Julien, ça fait 5 enfants, pour que je comprenne. Il suffit que je sache que Julien avait déjà fait la prison et je comprends automatiquement que Julien ne pouvait pas louer une maison parce que il avait un casier judiciaire. Et les gens qui ont casier judiciaire en France ne peuvent pas louer une maison de sitôt. Il faut un certain nombre d'années pour que ça s'efface. Je ne sais même pas si ça s'efface là-bas. Mais en tout cas aux États-Unis ici, tout peut s'effacer après, mais sauf les records criminels. Alors que lui, il avait un record criminel. Je ne sais pas si en France, si les records criminels s'effacent, oui ou non, je ne sais pas. Tu comprends un peu, non? Donc, votre groupe là, de menteurs là, il y a Hyacinthe.
Il y a bouche pastèque. Il y a chose sans visage. Et puis il y a toi. Voici votre groupe là. Un groupe de menteurs. Vous avez fini un mensonge. Donc qu'est-ce que toi, quand toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis, qu'est-ce que tu penses que tu peux dire qui peut m'atteindre? Qu'est-ce que toi tu n'as pas encore déjà dit? Toi qui as pris photo de ta propre mère pour mettre là, insulter la dame là proprement, et puis tu dis que c'est ma mère. Qu'est-ce que toi tu peux dire encore aux gens? Et puis ils vont te croire. Qu'est-ce que tu peux dire? Et quelques mois plus tard, après avoir juré sur la Bible même et la tête de tes enfants, tu viens dire que non, que ce n'était pas ma mère. Que maintenant, ces nouvelles photos que vous avez, c'est ça qui est ma mère. Je vais te dire une chose. Personne, et je te le dis, il faut que ça rentre bien dans ton oreille, quelles que soient les informations que tu vas croire avoir de gauche à droite sur moi, il n'y a personne qui me connaît, qui connaît ma vie. Personne. Personne. Je te dis que je suis né dans un monde. Je suis né dans des villes, dans un pays. Je suis né dans des quartiers. J'ai grandi dans des quartiers. J'ai fréquenté avec des gens. Mais personne ne connaît ma vie de A à Z. Personne. La seule personne qui connaît ma vie, c'est moi. Ma vie, je l'ai vécue de bout en bout. Ce qui me rend fort. Ah, c'est des vrais hommes, ça. Ma vie, je l'ai vécue de bout en bout. Je fais quelques mois ici. Je fais 1 an ici pour fréquenter. Je fais 9 mois ici pour fréquenter. Je quitte là, je fais tant de temps ici. Ainsi de suite. Le seul quartier où j'ai trop duré, c'est Yopougon et Treichville. Yopougon et Treichville, voici les 2 quartiers où j'ai vraiment duré. De toute ma vie. Avec tout ce que tu as dit là, rien ne me touche parce que ça n'a rien à voir avec ma vie et tu ne pourrais rien dire sur moi. Donc voilà, rien, répondre plutôt aux questions pertinentes. Ton enfant là ne t'a pas été arraché, est-ce qu'il n'était pas dans le 17e, dans un centre d'accueil? Ça c'est la question. Il faut venir répondre à ça. Il faut dire non, je t'en prie. Quand tu as fait ta prochaine vidéo, il faut dire c'est faux, Bob Lee. Non, il ne faut pas dire Bob Lee. Il faut dire c'est faux, le gorille des États-Unis. King Kong. C'est faux. Mon enfant n'a jamais vécu dans le 17e. Mon enfant ne m'a jamais été arraché. Voilà où on vivait. Voilà, je vivais avec telle personne. Voilà, vous pouvez demander à telle personne. On a vécu de là, de telle année à telle année. Vous pouvez le vérifier avec le contrat de bail. Je vivais là avec mes enfants. Ils étaient enregistrés là, tout et tout. Ça, c'est là. Là, on va te prendre pour une mère capable. Parce qu'il ne suffit pas que Julien meure pour que tu viennes jouer les mères et pleurer. Il faut être la mère de Julien depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui fait de toi une mauvaise mère. Une femme insensible, une femme opportune. Parce que tu te sers des opportunités. Aujourd'hui, tu regardes ce que Julien peut t'apporter comme argent. C'est l'argent que tu regardes. Les soutiens des gens. L'argent, l'argent, l'argent. Tout est l'argent dans ta tête. Et pourtant, ce n'est pas ça la vie. L'homme est plus important que l'argent parce que c'est l'homme qui fabrique l'argent. Julien là, sa vie vaut 10 000 fois, 40 000 fois, 50 000 fois, 100 000 fois mieux que l'argent. Parce que Julien là, il est chercheur d'argent. Julien, s'il avait reçu toute l'assistance parentale qu'il lui faut, il aurait pu être le président de la France. Il aurait pu être ministre de la France. Il aurait pu être le président de la Banque centrale de la France. Il aurait pu contrôler tout l'argent. Ça veut dire que, donc, Julien, il a suffi qu'il ait un peu de coup de pouce et puis il allait être plus important que l'argent même. Mais pour toi, tout est l'argent. 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 Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien que tu puisses dire sur Bob Lee. Tout ce que tu vas dire, j'insulte ta maman, j'ai ta. Tu as insulté ma maman. Et puis ça va aller où? Est-ce que ça me touche réellement? Ça m'a touché, c'est pourquoi je t'ai fait ce que je t'ai fait là. Puis tu es rendu bête là. Après ça, là, tout ce que tu vas dire là, tout ce que tu vas dire sur ma mère ne me touchera plus. Parce qu'à partir du moment où la première parole que tu as dit sur ma mère là, c'est la première parole là qui m'a touché. Tout le reste là, ça ne me touche plus. C'est ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que quand tu prends une machette et puis elle rentre dans quelqu'un, c'est la première blessure qui fait ressentir le mal. Toutes les autres blessures qui viennent après cette blessure ne font pas mal. Ça ne fait pas mal. Ça veut dire que quoi? Tu vas prendre aujourd'hui ma mère, tu vas la faire asseoir, tu vas l'insulter, ça ne me dira rien. Là où ça m'a dit quelque chose, c'était la première fois quand tu parlais d'elle. Il y a cette femme qui ne connaît même pas ma mère, qui ne peut même pas s'arrêter auprès de ma mère. Regardez ce qu'elle dit de ma mère. Ça m'a fait mal, ce jour-là. Mais il y a longtemps de cela. Donc il n'y a rien que tu puisses dire encore sur ma mère qui me fera mal. Venant de toi, il n'y a rien. Et vous ne me connaissez pas ma vie. Regarde par exemple, c'est vous-même. C'est vous-même, hein.
Vous êtes en train de dire, tu avais dit que c'était ma mère. Après, toi-même, tu es venu dire que ce n'est plus ma mère. C'est vous-même encore qui dites que la mère de Naël vit dans un camp de réfugiés, ne sachant pas que aux États-Unis, ici, il n'y a pas de camp de réfugiés. C'est vous-même qui parlez. Hein. Nous, on vous écoute. Les gens vous écoutent. C'est-à-dire que c'est vous-même qui dites plein de choses. C'est vous-même qui dites qu'elle n'a pas papier. Alors, comment elle est venue, je ne sais pas. Comment elle vit, je ne sais pas. Donc, c'est vous-même qui parlez. Hein. Et puis, moi, nous, on vous écoute. Mais, tu vois, c'est ça une chose, quoi. Quand vous parlez des États-Unis, prenez soin de connaître le système américain. Comment ça fonctionne. Peut-être que chez vous, là-bas, il y a les camps de réfugiés en France, je ne sais pas. Mais chez nous, ici, il n'y a pas de camps de réfugiés. Tu vois, non, donc, ce sont des petites erreurs qui vont vous déstabiliser et qui vont vous rendre ridicule. Quand vous prenez les informations là,